Tu as déjà tout pour réussir. Des mains et des pieds pour réaliser, un cerveau pour réfléchir, et une santé de fer pour la plupart du temps. Mais tout ça est gaspillé dans des distractions qui endorment ton esprit et tu crois toujours que c'est de la fatigue. Tu sais, moi, avant, je n'arrivais pas à avancer parce que je me disais que j'étais trop fatiguée, que rien ne me motivait, que j'attendais le bon moment pour être très motivée. Mais grâce à Dieu, j'ai compris que tout ça, ce n'était que des excuses pour couvrir mon esprit et lui éviter le moindre effort qu'il avait à fournir. Parce qu'en réalité, je pouvais me lever, travailler, apprendre, créer, mais mon esprit refusait carrément de s'aligner à ma volonté, mais surtout à celle de Dieu. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 choses que j'ai expérimentées qui conditionnent l'esprit à ne pas être aligné au bon état physique de ton corps et qui conduit sans détour à la procrastination. La première des choses, c'est l'absence d'une discipline spirituelle. Si ton esprit s'endort, c'est parce qu'il n'y a rien qui le nourrit chaque jour. La discipline spirituelle, ce n'est pas juste de prier quand tout va mal. C'est choisir d'aligner ses paroles, ses pensées et ses actions à une source divine qui dépasse nos humeurs humaines. Sans elle, tu vas réagir à tes émotions au lieu de réagir à la raison et à la logique. Et ça, c'était moi avant parce que je faisais les choses selon mes humeurs. Un jour, je me levais étant motivée, remplie de rêves, d'ambitions, de projets. Mais un autre jour, j'abandonnais tout, juste parce que je ne sentais pas mon corps. Parce qu'à l'intérieur, rien n'était réellement accroché au désir de faire la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est le manque de responsabilité sur ta propre vie. On aime souvent dire que c'est la faute des autres, que c'est la faute des circonstances ou du manque de moyens. Mais en réalité, personne ne s'inquiétera de si tu vis bien ta vie ou pas. Tant que tu n'acceptes pas que tu es la première responsable de ce qui t'arrive d'abord, tu vas juste subir au lieu de construire. Assumer, c'est arrêter de s'attendre à être sauvé par quelque chose qui va tomber du ciel et commencer à aller chercher ce que tu veux avec ce que tu as déjà, même si c'est un peu, même si ce n'est pas parfait. Même dans la Bible, c'est dit que Dieu va multiplier ce que tu fais de ce qu'il t'a donné, mais jamais il ne va multiplier le vide. Et encore même qu'il te reprendra ce qu'il t'a donné parce qu'il va voir qu'en fait, ça ne te sert à rien. La troisième chose, c'est quelque chose que tu n'es même pas prête. Le contentement toxique dans les petites choses. C'est bien 2 minutes d'être reconnaissante, mais cette gratitude devient une excuse pour ne plus chercher plus. Tu te dis c'est déjà mieux que rien et tu restes dans une situation qui ne t'épanouit pas, mais en t'auto-convainquant que c'est déjà suffisant. Tu vois, le problème avec ce petit confort, c'est que ça endort ton esprit et il te coupe la faim intérieure d'aller chercher plus et de te dépasser. Le contentement, c'est un dirait merci Seigneur pour ce que j'ai, pour ce que tu m'as donné, mais je sais que tu m'attends à plus. Le contentement toxique va te dire plutôt je n'ai pas besoin de plus, même si je sais que je peux faire plus. Si tu reconnais un de ces 3 points dans ta vie, sache que rien ne va changer, c'est que tu ne décides pas de rééduquer ton esprit par de meilleures habitudes, une responsabilité assumée et une vision plus grande que ton confort. Moi, devant la caméra aujourd'hui, est le challenge que je me suis lancé de vouloir plaire à Dieu en réalisant la mission qu'il a déposée dans mon cœur. Arriver à ce niveau de consécration et de responsabilité demande du travail et du sacrifice. Mais c'est exactement ce qu'on va faire dans le workshop Construire une version de toi qui reste constant dans tes projets. Ce n'est pas un moment de motivation, mais un espace pour bâtir un plan clair avec des actions concrètes afin de garder ton esprit éveillé, discipliné et aligné à ta mission. Ton corps est déjà prédisposé à t'amener loin, mais le seul travail qui va tout changer dans ton quotidien, c'est la manière avec laquelle tu vas utiliser ton esprit à ton avantage. Ce n'est que le début d'une série de 21 jours pour arrêter de procrastiner. Donc, si tu veux continuer l'aventure, abonne-toi et active la cloche de notification.